Bonjour et bienvenue à Amateur Alexandre, avec Pat. Eric. Et aujourd'hui, on va vous présenter un produit que d'habitude on ne présente pas. Ça va faire la première fois qu'on présente des produits Lego. Ouais. Et non, ce n'est pas la caserne. C'est en fait le jeu vidéo Ghostbusters 2016. Donc c'est l'extension de Lego Dimension. Donc Lego, contrairement à Skylanders, ont été plus intelligents. Au lieu de faire un nouveau jeu, ils ont créé cette extension-là. Donc, pas besoin d'acheter un nouveau portail. Ici, on a l'ancien portail, mais on a enlevé le truc du 1, si on veut. Et ça, c'est comme la suite. C'est comme si c'était Lego Dimension 2. Même si eux, ils appellent ça une extension. C'est ça. En gros, il se trouve avoir 259 morceaux dedans, puis il y a 6 niveaux au total pour faire l'ensemble du film au complet. Fait que, je l'ai déjà monté d'avance, comme ça va éviter un peu le montage. Et ça donne ça ici. On a le devant, dans le fond, de l'entrée du restaurant chinois. Parce que dans le fond, c'est le bureau des Ghostbusters et l'entrée avec ça s'ouvre en plus. Ouais, c'est vraiment cool. Sauf que là, j'ai le goût de m'appoigner des petits personnages, Kevin, peut-être pour faire une petite scène dessus. Oui, bonne idée. Donc on va mettre ça sur on peut l'installer facilement par-dessus. Et voilà. Je trouve ça tellement une bonne idée. Skylanders, qui année après année, nous viennent toujours avec un maudit nouveau portail. Il y a un maudit nouveau jeu qu'il faut racheter à 90$. Ça, c'est seulement 60$. Vous avez toute une nouvelle aventure, une nouvelle aventure de 6 niveaux. C'est vraiment génial, Lego. Bravo. Oui, c'est ça. En plus, il y a déjà une set qui va sortir, qui est déjà sorti, je suis pas sûr, de Harry Potter, que c'est une autre façade aussi, encore complètement. Fait que dans le fond, ça donne la vie au jeu, puis ça donne des nouveaux décors, puis ça donne vraiment plus le goût de jouer. Harry Potter est aussi une nouvelle façade. Oui, Fantastic Beasts, le nouveau film qui va sortir. Ah oui, ok. Ils vont sortir une nouvelle story. Ça, c'est le prochain. Celui d'Harry Potter, justement. Et Fantastic Beasts. Le prochain portail qui va sortir. Cool. Donc, vu que ça vient avec un nouveau portail, ça va être sûrement une grosse aventure. Oui, c'est probablement le film encore qu'ils vont faire, comme qu'ils ont fait le film là. Sûrement, s'ils voient que ça marche pas mal, bien, probablement que les films populaires vont sûrement sortir en expansion. C'est facile à faire, ça fait le film au complet. Puis ça vend le prix d'un jeu régulier. Puis ça donne les enfants font des Lego, puis ils se divertissent en même temps. Oui, c'est vraiment cool. Puis si on se fie au premier, là, il était vraiment le fun à jouer, il était vraiment drôle. L'humour de Lego, tu sais, au lieu de montrer du sang ou la grosse violence, ils vont changer les scènes un petit peu pour rendre ça cocasse, justement pour les enfants. Mais moi, ils sont vraiment habitués aussi de regarder les films, ils peuvent voir les petites scènes changées faites avec l'humour de Lego qui est vraiment drôle. Même les scènes violentes, comme, je sais pas, le Seigneur des Anneaux, puis tout ça, on réussit quand même à transformer ça côté humoristique, les morts des personnages, puis tout, c'est vraiment là. Ouais, c'est pas mal le fun. Le portal aussi, c'est vrai, il vient avec le petit Ecto 1 du film, puis il vient avec Abby. Personnellement, j'aurais pris d'autres personnages qu'Abby, mais tu sais, Abby, c'est la vedette la plus connue du Ghostbuster. Fait que, mettons, ça a été on va prendre elle, vu que c'est la plus populaire, ça a été sûrement ça. Mais personnellement, moi, j'aurais pris Julianne ou peut-être Erin, c'est mes deux préférés. Mais bon, à suivre. Et Lego qui ont quand même, vraiment, je trouve, respecté la voiture de Skylander. Ressemble vraiment à celle du film. Et la même chose pour la devanture et le Proton Pack qui est vraiment comme ressemblant à celui du film. Mais c'est bizarre à dire, mais tu sais, Lego a tout en fait des produits vraiment de haute qualité, mais on dirait que plus que ça avance, plus que les produits sont encore plus de haute qualité qui étaient déjà de qualité d'avance. Fait que juste le Ecto 1 de Ghostbusters, le premier film, puis le Lecto qui ont sorti pour le nouveau film, c'est un an et demi à peu près de différence entre les deux, puis tu vois vraiment l'amélioration, tout ce qu'ils ont changé dessus. Ça va être pour le futur peut-être à vous montrer, là, mais ça vaut vraiment la peine. Oui, pas mal cool en tout cas. Ouais. Fait qu'on essaye-tu une petite game pour le montrer de quoi ça a l'air? On va essayer de faire le niveau 1. On va essayer parce que... On n'a pas joué encore. Non, c'est ça, on n'a pas joué, on n'est pas des gamers hardcore. Moi, j'ai même pas de console. Mon gars, il a une Super Nintendo parce qu'il est dans le rétro, puis ça finit là. Fait qu'on va essayer de faire notre possible pour vous montrer ça un peu. Parfait. Fait qu'on start ça. Yes. Bon, fait qu'on va commencer ça, ce niveau 1 là. On va commencer avec la petite habille dans le milieu.
Moi, je vais mettre un petit Stay Puff. Et son meilleur ami, Terror Dog. Oh oh. Et voilà. On commence ça, cette histoire-là. Un rodéo de Terror Dog. Tu peux y aller quand tu veux. Hi-ha. Bon, on va commencer. Un début paranormal. Ouais. Donc, c'est une première amateur collectionneur. On joue à des jeux vidéo. Mais il y a beaucoup de collectionneurs qui collectionnent Lego Dimension. Ouais. Qu'est-ce qui est pas pire, c'est que c'est accessible. Oui. Qu'est-ce qui est à comparer du Skylander, comme t'en parlais tantôt, c'était moi Skylander, quand c'est sorti, j'ai essayé d'avoir la clé Chaos, là, quand il est sorti la clé noire, j'ai pas réussi à l'avoir quand le jeu est sorti, puis 100, 200, puis whoop, puis d'un coup revenu, mais tout ça c'est accessible partout, tu vas partout, t'es sûr de l'avoir. C'est ça. Donc ça ressemble vraiment au début du film. Ouais. Que t'as vu combien de fois? Cinéma 9, chez nous, le soir, là. Il sort mardi. Il doit être déjà sorti, là. On peut dire que tu le connais par cœur, tu vas pouvoir nous... Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai rendu au stade de savoir les répliques un peu avant qu'il vienne. Je m'affectionne là-dessus pour essayer de pouvoir le... Comme ça, à date, c'est fidèle. On va arriver, mettre des petits flashs dans la fenêtre. Là. Ouais. Ouais, même chose. Ghostbusters écrit en Lego, c'est génial. Ah, on sautait pas du début, c'est déjà rendu ce qu'elle va rencontrer Ali. Ah, on voit que Benny n'est pas à côté. Hein? Il n'a pas son mec chinois, son wonton. Ouais. Erin, t'as mis notre livre en ligne sans ma permission. J'ai pas besoin de ta permission. Aucune expérience ne peut étayer les éléments qu'il contient. Et je vais passer pour une folle. Wow. T'as suivi en arrière? J'ai entendu des choses affreuses sur lui. Ah. Oxmine travaille avec moi au labo. Elle est vraiment très brillante et très loyale. Elle te laissera pas tomber. Bon, tu sais quoi? Je pensais pouvoir en parler en adulte, mais je me suis trompée. Erin, si tu crois plus vraiment à tous ces trucs, pourquoi est-ce que tu cherchais le livre? Un type est venu me voir au boulot pour me dire que sa maison est hantée. Quelle maison? Le manoir Aldridge. C'est sûrement une blague. Oh! Abby, attends! Hé, merci! Hé! Abby! Allez, Abby, repose le livre. Vas-y. D'accord. Mais tu dois absolument nous présenter à ce type du manoir Aldridge. Oui, bien sûr. Le décor, c'est vraiment beau. Ouais. En ce moment, juste sur une PlayStation 3 en passant aussi. Ouais. Oui, bonjour. Nous cherchons Ed Mulgrave. Je voudrais lui présenter ses Bonjour. personnes. Mais Ed Mulgrave est mort il y a 15 ans. Ah ouais, Wilma qui me passe. Mais qui est-ce? Ah, le fils d'Ed, Ed Junior. Oui, c'est ce que je voulais dire. Marty Bon, McFly et qui si me vous passait. puissiez traverser la rue, je dois entrer là-bas pour m'installer. En route pour la visite. C'est ça qui est cool, il mélange les univers. Regarde en arrière avec ta calotte. Marty McFly qui passe en arrière. Oh, ça commence. Manoir Aldridge première. Regarde, le Terror Dog est là, il prend la queue. C'est trop drôle. On détruit. Pas grave, c'est un manoir. Ça aussi, j'aime ça de Lego, contrairement à Skylanders. Ça, c'est sûr, là, on est en train de faire plein de comparaisons avec Skylanders, mais la façon que les fenêtres sont divisées quand on joue à deux, c'est génial. Dans Skylanders, on est relié par un fil, puis on peut pas quitter l'écran principal. Tandis que là, on peut faire notre affaire, chacun notre bord, sans déranger l'autre qui joue. On va juste faire une petite pause par exemple parce que mes contrôles sont inversés. Oh! Oh, ouais. Ça là. Là. Ça va être...
configuration des axes de la manette. Inverser les visées. Parce que là, je tire comme un Stormtrooper sinon. La porte est fermée, fait que tu vois un moyen de ouvrir la porte. Je pense que c'est vraiment... Tu vois, c'est bon qu'à voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un mécanisme, c'est évident. Il faut qu'on mène l'enquête pour découvrir à quoi il sert. Ça ressemble à un portail dimensionnel. Bon, il après toi. On a tout ce qu'il faut. Vous croyez qu'il existe une réalité dans laquelle on n'a pas écrit le livre? On n'a qu'à découvrir où ce truc nous envoie. Il pourra peut-être nous aider à comprendre l'origine de ces activités spectrales. Il y a d'autres trucs là-bas qu'on peut construire. Ça ne relève pas de mon domaine d'expertise. Ça doit prendre un crochet, quelque chose pour tirer dessus. Terror crache dessus. Good. Bon. Ok, regarde, je pense qu'il faut se déplacer, ou je sais pas. Pour sûrement allumer le truc à câble. Là, regarde, je suis comme dans les airs. Mais là, je suis pris avec le Terror Dog. Attends une minute. Ça marche-tu? Non, je peux comme pas me déplacer. Je flotte dans les airs, c'est tout. Oh non. Ah non, ça prend des personnages qu'on n'a pas actuellement. Cool. Oh non. Donc on est de retour avec les bons bonhommes. Une chance que je reste pas trop loin. Une chance, hein? On est allé les chercher chez nous. Fait que Là, on va les ajouter. C'est ça, Puis ouais, d'après moi, ils vont s'ajouter automatiquement ensuite. C'est parce que là, on a besoin vraiment d'avoir les 3 bonhommes de Lego Dimension principal pour jouer, ça a l'air. Pas de choix. C'est ça. Ça ne relève pas de mon domaine d'expertise. Et voilà, nos sauveurs. Bon, fait que là, en théorie, si je prends Batman, j'aurais été capable de pouvoir venir ici, c'est ça? Et voilà. J'ai un gadget pour ce genre de situation. Ouais, hein? On dit même n'amenait pas, hein? Ah, là, je vais aller l'autre, Vous savez, j'ai vérifié des informations qui pourraient vous être utiles. Pas de problème, vous me remercierez plus tard. Je crois qu'il y a Roseman. Non. Elle? Ah, mais vu que j'ai le personnage principal, attends, je vais changer. Je vais aller avec celle-là. Alors, on sèche? C'est pas grave. Comme Vous ça, êtes de mon aimable, vous. côté, je vais Ou alors, un pouvoir genre de mammifère? Plaisir. m'occuper de cette partie-là. C'est qu'il y a un code de cachet quelque part. On a une autre poignée avec Batman. Ok. C'est bon, là. Faut marteler le bouton. Il faudra que j'analyse ça plus tard.
Ok. Bon, moi, j'étais rendu ici. Faut trouver le code ou... Ouais, ça, Ah, mais gars, ça doit être ça, les 6 panneaux cachés. Mais ça, on va sûrement le découvrir avec Ah ouais. ce portail-là. Là. Ça prend elle pour faire quelque chose. Yup. Ben voyons donc, qu'est-ce que ça dit ici? Le sélectionneur de pierre maîtresse vierge nécessite un type d'énergie spécifique. Pour l'activer avec carré et diriger le rayon vers un point d'énergie. Ok. Il fallait tenir le carré, le bouton carré. Bon. Puis comme ça, et voilà. Déchirure. Donc là, on a jaune et on a rose. Ah, regarde là-bas. Aïe, qu'est-ce que c'est ça? C'est malade! Donc, il y a 2 personnages qui sont disparus dans une autre dimension, on dirait. Là, si on les change, Si on les déplace, qu'est-ce que ça donne? Et voilà, on est rendu de... Ah! Je suis rendu comme l'autre bord, là. Je sais pas où est-ce qu'on va. C'est ça. on dirait la fin du film. Oh. C'est bizarre un peu. Les speakers. Moi, je suis en bas de dimension. Et si tu essaies de mettre ton personnage aussi dans le milieu, mettons qu'on enlève Gandalf. Les oreilles viennent de se déboucher. Les oreilles viennent de se déboucher. Les miennes aussi. Aucun doute, c'est une variation A plus A. Évidemment. Une dimension disco? Pile ce que je préfère. Des questions? Une dimension disco. Cool. Donc, on appelle ça Lego Dimension. Puis là, le party est pogné. Ok. Donc là, on a fait ça, il faut revenir dans la réalité. Il faut changer de dimension, il faut revenir au bord. Ah ouais, je me trompe. Oh yes, c'est ça! Hey. C'est qu'on est hot. Non, on est dans une autre dimension, là. Eh ouais! On est dans un monde rose. Ok, attends. Là, faut trouver d'autres choses. Hein? Tu peux quand même me dire la même chose. Ah, c'est Clio. Attends, faut que je répare. Ah ouais! Ah, c'est bien nice! On n'avait pas ça dans Lego Dimension avant les changements de dimension comme ça? Tu sais, avec le portail? Non, le changement de dimension, non. Non, j'avoue, c'est la première fois. Il y avait des interactions avec le portail. Ouais, c'est ça, mais non, le changement Pas de de ce dimension, type-là. d'aller dans un autre univers qui s'ouvre avec le même univers parallèle. C'est ça. Comme dirait Doc Brown. C'est vraiment cool. Se faire un peu dans l'ego. Ok, fait que là, dans le fond, il faut quitter ce monde-là pour revenir dans notre monde. Donc, on veut transférer les personnages encore, j'imagine. Là, ça va nous amener du côté. Oh, ok, on revient. Attends, faut que je revienne ici. Je vais Dans mon bonhomme. ouais. Mon bonhomme va se faire rapporter dans l'univers. Hein? C'est bien Regardez, hot! parti. Une seconde. Comment savoir quelle réalité est la vraie réalité? Bon, arrête de gamberger. On y va et on trouve ce qu'on cherche. On va faire un petit démolition.
histoire de faire un petit peu de sous. C'est bien juste dans Lego hein, que tu peux démolir et faire de l'argent. Et voilà, on revient. Oh, Oh, là, j'ai ouvert un autre porte. oh voilà. Enfin avoir le code. Vous êtes de retour, je vous ai libéré. Merci. Bon. Et voilà. Bon, on a besoin de la vie. Ouais. Ok. Ok. Aïe aïe, il est comme. J'ai le point de tort dans les mains. Là, faut que j'aille mettre du courant ici, j'en déduis, hein? Tout ça pour ouvrir la porte Prête à trouver des principale. photos? On a- Ça, c'était quoi, ça, on n'a juste? rien fait encore là-dessus. Ben non. En haut, il y a un carré, je sais pas. Dans le cadre, il y a un carré vert. Ah, ouais. Je sais pas. Mais oui, on va avancer, nous, on va montrer le tableau, là. On va essayer de découvrir ça. C'est peut-être sûrement pour débloquer des personnages, avoir des kits, des mini-kits, des pièces d'or. Plein de choses comme ça. Bon, un autre univers à démolir. Ça prend tant de temps à monter un article Lego. Fait que là, en gros, on se trouve à l'entrée du manoir de Resident Evil. C'est vrai que ça semble, hein? Ben, je vais venir ici parce que dans cette porte-là, ici, tu peux avoir une clé. Là. Oh, le premier fantôme, c'est un bureau. Un fantôme pas commode. Aïe aïe aïe, le jeu de mots. Vite que j'ai jamais vu. C'est moi le chercheur. Pas de deal. Ouais, je vais pas utiliser. Je vais aller chercher. On dirait que vous avez besoin d'aide. Tenez, Eagle. Fini en un rien de temps. J'essaie de respecter le on a protocole. toujours été obsédé par ton statut social. Alors, on sèche? Oh, C'est le pas grave. piqué. Excusez-moi, mais je Ça détecte permet de trouver vraiment des rien. objets dissimulés dans le monde. Ok. Donc là, dans lui, j'ai l'impression qu'on va vraiment utiliser des outils. Vous êtes déplacer votre personnage sur les panneaux violets, orange et vert, luisant, du joypad dans l'ordre présenté. Un détecteur d'énergie psychokinétique. Ça repère les fantômes à proximité. Mauve, jaune et vert. Donc, Oh, on se tourne les deux.